Jacques Nikonov, bonjour. Bonjour. Alors la question sera unique et relativement simple. Une fois élu président de la République, que comptez-vous faire du franc CFA? Alors je me suis exprimé sur le sujet en 2011 dans mon ouvrage qui s'intitule « Sortons de l'euro, restituer la souveraineté monétaire au peuple » où j'ai travaillé avec un certain nombre d'Africains qui réfléchissent à la question pour aboutir à la conclusion qu'il faut libérer les pays africains de l'euro, du franc CFA. Mais le franc CFA et l'euro, en fait, c'est un peu la même chose. Alors, d'abord, d'où ça vient, le franc CFA? Le franc CFA vient de la grande crise de l'entre-deux-guerres et de la volonté des empires, c'est pas seulement l'empire français à l'époque, mais aussi l'empire britannique notamment, de se protéger des dévaluations, de mettre à l'abri les ressources de leurs colonies et de mettre en place des formes de protectionnisme. À l'origine, ça servait à cela. Aujourd'hui, le franc CFA est un système qui empêche le développement des pays africains. Il faut savoir que c'est la Banque de France qui contrôle complètement la politique monétaire des pays africains membres qui ont cette monnaie, le franc CFA. Et c'est la Banque de France, par exemple, qui gère les réserves monétaires, ce qui est absolument invraisemblable. C'est la Banque de France qui est le prêteur en dernier ressort, comme on le dit, en politique monétaire. Bref, le franc CFA présente un certain nombre d'inconvénients pour les pays africains. D'abord, il y a 4 inconvénients que j'ai mis au jour. Le premier inconvénient, c'est que le franc CFA entrave le commerce entre les pays africains eux-mêmes. Dans la mesure où le franc CFA est adossé à l'euro et que l'euro lui-même est une monnaie forte, le franc CFA est une monnaie forte qui entrave les échanges des pays ayant le franc CFA avec les autres pays africains. C'est une situation absolument ubuesque. Et puis, deuxième inconvénient, le franc CFA est une monnaie qui permet le pillage par la France de ses anciennes colonies, dans la mesure où ça permet à la France de payer ses matières premières sans risque de change, puisqu'elles sont payées dans une monnaie qui est adossée à l'euro. Et puis, troisième inconvénient, il y a une volonté de la France, grâce au franc CFA, d'empêcher tout développement industriel des pays ayant le franc CFA, de façon à concentrer leur activité sur l'alimentation en matières premières, en produits agricoles de la métropole. Et puis enfin, il y a un dernier inconvénient, le franc CFA bafoue la souveraineté des pays africains, puisque c'est la France qui gère la politique monétaire. C'est absolument insupportable. Alors, moi, ma proposition, c'est dans la mesure où la France va sortir de l'euro, il y aura des conséquences sur le franc CFA. Ça ne veut pas dire que les pays africains qui ne voudraient pas accompagner le mouvement de sortie de l'euro et donc de sortie du franc CFA seront livrés à eux-mêmes. Non, il faut envisager des modalités de coopération monétaire avec eux. Mais ceux qui voudront se libérer du franc CFA seront évidemment encouragés à le faire. Je signale d'ailleurs qu'entre le moment où le franc CFA, sous sa nouvelle appellation, est né en 1945, plusieurs pays qui étaient auparavant dans le franc CFA se sont libérés, sont sortis du franc CFA sans dommage. Par exemple, un certain nombre de pays qui sont sortis de la colonisation. Il y a le Cambodge, il y a le Vietnam, il y a d'autres, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie. Tous ces pays sont sortis du franc CFA, ont créé leur propre monnaie et s'en trouvent beaucoup mieux. Voilà.